risque inconsidéré. Les salariés sont là pour éponger l'ardoise à coups d'emplois de plus en plus précaires, de délocalisation, de bas salaires, de retraites de misère et d'acquis sociaux, peau de chagrin. Quant aux services publics, le gouvernement s'enferme dans le dogme de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et supprime massivement des postes. Pourtant, nous avons besoin des services publics comme des entreprises publiques pour mieux répondre aux besoins des populations, et notamment les plus fragiles. C'est une question d'intérêt général. Le gouvernement, loin de préparer une sortie de crise, prend les mesures qui alimentent ces mécanismes. La gestion des entreprises emprunte les mêmes recettes. Gestion par le stress, pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, hausse de la précarité, chantage à l'emploi, licenciement pour convenance boursière, délocalisation avec comme unique objet augmenter les dividendes des actionnaires et distribuer la richesse produite du bas vers le haut. À la sortie du sommet social voulu par l'Élysée, les organisations syndicales ont pu constater que le gouvernement n'a apporté aucune réponse concrète sur l'emploi, les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail et les politiques publiques. Elles ont donc décidé d'appeler à la mobilisation d'aujourd'hui. Et elles ont eu raison. Elles affirment leur volonté d'agir pour que le débat sur les retraites prenne compte de l'ensemble des questions, tant au niveau du privé que du public, notamment le niveau des pensions, l'emploi, le financement, la pénibilité, le code des pensions et la réduction des inégalités. Gouvernement et patronat veulent aujourd'hui faire voler en éclats le droit à partir en retraite dès 60 ans, au motif que nous vivons plus longtemps. Mais le but du progrès n'est-il pas d'abord d'améliorer les conditions de vie pour tous? Pourquoi faudrait-il accepter que l'allongement de la vie se traduise par l'allongement de la durée d'activité? Faut-il accepter de travailler plus longtemps quand tant de jeunes sont exclus du monde du travail? Le droit à un départ à la retraite dès 60 ans, avec un revenu de remplacement décent, au minimum établi au niveau du SMIC, n'est pas négociable. De même, un système de retraite autre que celui par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, n'est pas négociable. Pour sortir de la crise, préparer l'avenir, financer la protection sociale et les retraites, relancer la consommation des ménages, il faut augmenter les salaires et en particulier le SMIC, garantir, préserver les emplois et le tissu industriel. C'est possible en France. Ce n'est qu'une question de choix politique. C'est le travail de millions de salariés qui est à l'origine des richesses et des revenus de notre pays. Pour sortir de la crise, préparer l'avenir, renforcer et moderniser nos services publics, assurer le financement des besoins sociaux, des retraites, il faut un autre partage des richesses, contraire à celui choisi par le gouvernement qui privilégie la France d'en haut. Il y a urgence. Assez de cadeaux pour la France d'en haut, assez de coups bas pour la France d'en bas. Sécurisons le présent et l'avenir, tous ensemble pour les salaires, l'emploi et les retraites. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Aujourd'hui n'est qu'une étape, nous reviendrons le double si nécessaire jusqu'à ce qu'on se fasse entendre.